Bienvenue dans ce 4e ou 5e, c'est le 4e hors-série déjà de la série Ténèbres d'Éden. Et on va pas se mentir, que ce soit en coulisses avec les PNJ, dans la campagne principale avec mes joueurs, qui eux-mêmes préparent la prochaine session en discutant entre eux sur leur propre serveur, la campagne s'accélère. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, il y a de plus en plus de choses qui se préparent. Et ce soir, c'est un petit scénario, encore une fois improvisé, en fonction de ce qui se passe en arrière-plan, de tout ce que vous ne voyez pas. Ce soir, l'aventure nous emmène en un lieu reculé, à mi-chemin entre cratère et citadelle. Je vais d'ailleurs vous remettre de ce pas sur la map générale. Que voici. Pour rappel, cratère est ici, citadelle est ici. Ce sont deux des plus grandes factions du Nouvel Éden, évidemment à égalité avec la faille tout en haut, dirigée par le personnage du Lord, dont le joueur reste encore anonyme, et le Dôme de Lumière, acteur principal et, comment je pourrais dire, législateur du Nouvel Éden. Notre chemin donc nous mène quelque part entre les deux, peut-être dans cette région-ci, une région désertée des hommes. Il n'y a que peu de personnes qui vivent dans ces régions. C'est des endroits où quelques bois désormais se dressent, quelques arbres fleurissent un peu partout. Il y a de nombreuses collines et beaucoup de ruines de l'Ancien Monde. Et c'est l'une d'entre elles qui ce soir nous intéresse tout particulièrement. D'aucuns vous diraient qu'il s'agit d'un ancien casino. Il faut pas que je me trompe de map. Bleh. Ce bâtiment, magnifique en l'occurrence, on va dire, trône au milieu de petits bois, certainement reste d'un parc luxuriant qui devait entourer cet édifice majestueux. Doté d'une magnifique tour, comment pourrais-je le décrire ? Il fait état peut-être d'un état de luxe et de vie facile dans une époque lointaine. À l'intérieur, on ne trouve bien évidemment rien de très utile, il a été pillé de nombreuses fois, et ce qui a été laissé a été jugé sans nécessité apparente. On y trouve encore bon nombre de machines, bon nombre des machines à sous, bon nombre peut-être de machines, ou du moins de plateaux de jeux, qui sans doute appartenaient à des jeux de hasard ou à des jeux d'argent de cette triste époque. Enfin bref. Devant ce casino, se tiennent plusieurs personnages. Il y a plusieurs hommes armés qui surveillent tranquillement les alentours. Deux hommes se tiennent devant eux. Oh, pardon, et justement, il y a l'un des personnages qui est absent, malheureusement. Un homme, pardon, se tient devant eux. Il est appuyé sur un pilier, un magnifique cigare à la main, il est vêtu d'un costume, d'un magnifique chapeau. Enfin bref, il détonne complètement à côté de ces gaillards vêtus de briques et de brocs et d'armes plutôt artisanales et qui surveillent d'un air patibulaire les alentours. Monsieur le baron Acier, bonsoir. Tu réponds pas ? Bonsoir. Désolé. Le vent que je me suis pris en direct. Ce sont les choses qui arrivent. C'était d'une violence. Les aléas du direct. Exactement. Bien. Messieurs. Baron Acier, tu es arrivé. Alors ces lieux, seul, accompagné juste de quelques hommes. Tu as laissé le gros de ton escorte un peu plus loin. Nous allons vite expliquer la raison, car de toute façon, vous allez voir qu'elle va s'expliquer d'elle-même d'ici quelques secondes. Puisqu'un crissement de pas attire ton attention, et tu regardes d'un air nonchalant le chemin qui mène vers l'est. 5 personnages la gravissent. 3 d'entre eux sont vêtus à peu près similairement les uns par rapport aux autres, et à peu près et sont également armés. Il s'agit de 3 soldats, certainement. D'un aspect plus menaçant que les tiens, ils ont également l'air plus efficaces, rien que de par la façon dont ils se déplacent, et dans la façon dont ils surveillent les moindres agissements des hommes qui leur font face.
après il meurt. Devant eux se tiennent deux hommes, pour le moins... Comment pourrais-je dire? Pour le moins étranges. L'un d'entre eux est vêtu d'une sorte d'armure de combat qui lui couvre même le visage. Il est grand, massif, et se déplace d'un pas lourd, mais cependant, on devine dans sa démarche quand même la légèreté d'un expert du combat. Il ne montre aucun signe de tension, alors qu'il avance d'un pas tranquille vers le baron Acier et ses hommes. À ses côtés se tient un individu non moins, je dirais, remarquable. Il avance tête nue, un bandeau sur l'œil. Il a quelques cicatrices par-ci par-là, peut-être théâtre d'anciens combats. Vêtu d'une tenue particulièrement propre, une tenue de combat, il détonne autant que le baron dans ce paysage, et surtout au milieu de tant de personnes vêtues de briques et de broc, ou du moins d'uniformes passés. Et assez mal entretenu. Il avance d'un pas ferme, en tête, et son regard toise vite celui du baron. Ce regard, on va dire, les présentant comme égaux l'un à l'autre. Monsieur le colonel Redcan, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, vous vous êtes donné rendez-vous ici. Je vais désormais vous laisser au moins entamer la discussion avant de pénétrer dans ce casino où vous attend une salle de négociation peut-être plus adaptée que les courants d'air dans lesquels vous vous trouvez actuellement. Messieurs, c'est à vous. Mais juste avant, je voudrais juste présenter rapidement le troisième personnage, puisque le quatrième personnage, évidemment, un de mes joueurs, on dirait, nous a lâchés. Je vais demander à Straken, qui est notre troisième invité de ce soir, de rapidement présenter son personnage. Alors déjà, bonsoir. Moi, je me prénomme dans le RP Staffer. Je suis commandant en second de la garde du Nouvel-Éden, donc je suis le second habituellement du colonel. Je suis quelqu'un qui a toujours vécu pour l'armée, pour l'armée privée du colonel, pardon. Je suis fidèle en tout point, et j'ai passé en fait toute ma vie à me battre et à respecter les ordres. Pour moi, il n'y a que ça qui est censé marcher dans ce monde, c'est la discipline et l'ordre. Tout simplement. Très bien. Les deux chefs de faction, car vous vous doutez bien désormais de qui est-ce, je vous rappelle que le baron Acier, vous l'avez déjà vu, il est interprété par Septal, et il dirige Cratère. Le colonel Redcan, quant à lui, c'est sa première apparition. Il est interprété par Captain, qui a poliment accepté d'interpréter ce personnage, on va dire, tout en finesse. Et il est le dirigeant de la faction militarisée du Nouvel-Éden, à savoir Citadel. Messieurs, c'est à vous désormais de nous expliquer ce que vous faites là, au travers de votre dialogue. C'est à vous. Qui veut prendre la parole en premier ? Redcan ! Enfin Alors, prêt à ce qu'on discute tactique ? Écoutez, ma présence dans ces lieux n'est pas pour mon plus grand plaisir, alors j'irai droit au Je but. suis désolé, ce lieu n'est pas assez bien pour son généralissime Redcan. Le problème n'est pas le lieu, mais je dirais plutôt les personnes présentes. Oh, faites pas comme si on n'avait jamais coopéré. Justement, je souhaite que celle-là ne soit l'une des dernières. Oh, Quoi qu'il en soit, rentrons. il est mignon. Allez, rentrons. Ce sera toujours mieux que qu'être dehors, si ça vous va mieux. Très Écoutez, mon cher baron. Pardon, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, bien. Emilien ? Vas-y, et si tu veux parler, si tu veux répondre, tu peux. Non, c'était pour poursuivre. Tu acceptes d'entrer ? Oui, je rentre. Bien. Messieurs, vous pénétrez dans le casino et vous ne tardez pas à tomber sur ce que le baron tu déclares posément être un salon privé, un ancien salon privé. Et évidemment, j'ai encore un personnage qui a rien à foutre là puisqu'il n'est pas là.
Vos gardes sont bien entendu à l'extérieur, puisque la discussion qui va avoir lieu ici est, comment pourrait-on dire, secrète. Car messieurs, il me semble pouvoir annoncer ce pourquoi vous êtes là, ou du moins ce pourquoi le baron a demandé cet entretien. Vous êtes là, rapport aux derniers événements qui ont secoué le Nouvel-Éden, à savoir la possible rébellion de Ferraille et des récupérateurs qui se sont déclarés comme plus ou moins indépendants. Messieurs, je vous laisse à votre roleplay. Il n'y a pas à dire, l'ancien monde savait faire des vrais bâtiments, des vrais salons. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas là pour admirer l'architecture. Non, ça je suis bien d'accord. Baron, les choses vont être très simples. Ici. Vous avez perdu votre mine, et je suis, malgré moi, dans l'obligation de vous aider à la reprendre. Si j'avais que la mine... Ah oui, mais évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est surtout de faire taire les sécessionnistes et de rétablir l'ordre. Voilà, c'est surtout ça dont je parle en fait. La mine, c'est une conséquence directe de ça, en fait. Bien évidemment, mais vous... Faites taire les sécessionnistes, je récupère ma mine. Voilà. Cependant, étant donné que mon aide vous est bien plus importante que moi la vôtre, cela ne va pas se faire sans certaines conditions. Alors, un petit détail. Je suis pas là pour, en soi, demander votre aide. C'est votre rôle de maintenir l'ordre ici, je crois. Oui, mais comprenez bien que si je le souhaite, je n'ai effectivement pas besoin de votre intervention pour reprendre cette mine. J'ai déjà réfléchi à plusieurs plans d'action. Ah, je mais pourrais... voyez, si vous voulez pas que mes hommes s'en mêlent, moi je me retire, y a aucun problème, hein. Écoutez-moi jusqu'au bout, baron. Ce que je pourrais faire, et qui ne serait pas à votre avantage, c'est par exemple bombarder stupidement la mine, afin que les hommes meurent à l'intérieur, asphyxiés, sans moyen de sortir. Mais je ne suis pas sûr que ce soit de votre intérêt de récupérer la mine dans cet état. Je pourrais également imaginer, pourquoi pas, tout simplement envoyer des gaz toxiques avec mon armement, mais cela tuerait également les civils, et de nouveau, je ne suis pas sûr que c'est ce que vous souhaitez. Effectivement, je ne vous savez pas les techniques aussi radicales, Redcan. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de rétablir l'ordre, si je le ferai d'une manière ou d'une autre. Comme je vous l'avais déjà adressé lors de mon message, une des premières choses qui va être importante pour moi est de récupérer la technologie de l'ancien monde que possèdent ces rebelles. Sur ça, je suppose que ça ne vous pose pas de problème, vous avez déjà du mal à alimenter votre ville en énergie, vous n'allez pas récupérer une arme dont la demande en énergie est colossale et que vous ne savez pas vous utiliser. Non, j'ai jamais trop eu l'utilité, effectivement, de ce genre d'arme. Même si j'avoue que j'aurais plus envie de les détruire qu'autre chose, mais si vous voulez la récupérer, libre à vous d'essayer, y a pas de problème. Parfait. Un des deuxièmes points qu'il m'est important d'éclaircir, c'est qu'évidemment, mes hommes étant des hommes expérimentés, et vos hommes étant effectivement plus proches d'une milice, c'est donc mon lieutenant que vous voyez à côté de moi qui va donc diriger l'assaut. Je pense que sur ce point-là, nous pouvons aussi relativement tomber d'accord. Il a eu beaucoup plus d'expérience que vos hommes sur les affaires militaires. Effectivement, je ne comptais pas essayer de faire en sorte de prendre la première ligne. Effectivement. Cependant, j'ai effectivement besoin de vos hommes pour économiser des vies. Je suppose quand même que certains de vos hommes qui vous sont encore loyaux, si puisse-t-il en rester, ont pu rentrer dans la mine et connaissent un peu les lieux. Je n'ai encore envoyé personne en direction de la mine ou de Ferraille. J'attendais cette réunion, évidemment. Vous êtes en train de me dire... Oui. Vas-y. J'étais en train de demander que vous êtes en train de me dire que dans les hommes qu'il vous reste, il n'y en a pas un seul qui soit rentré dans la mine et qui connaisse les lieux? Ah, si, il y a effectivement quelques personnes, quelques travailleurs surtout, qui ont pu revenir en vie de la mine. Ce n'est pas le cas de tous, malheureusement. Bien. J'aurais besoin de ces hommes en éclaireur afin de permettre à mes hommes de rentrer et d'éviter peut-être de potentiels pièges ou de cul-de-sac. Et bien évidemment, besoin de certains de vos hommes en appui-feu. Je vois. J'aimerais autant que possible que mes hommes soient en première ligne, évidemment. Ce que je comptais vous proposer à la base, moi, c'était soit d'assurer un soutien logistique. Car vous avez beaucoup de gens, vous avez beaucoup de soldats. Moi, j'en ai bien plus, même s'ils sont beaucoup moins bien formés, mais qui sont capables d'effectuer des tâches simples telles que du convoi. Si vous pouvez vous épargner des hommes, ça peut peut-être vous aider. Je n'imaginais pas une offre aussi généreuse de votre part. Mais c'est avec plaisir que je l'accepte. Écoutez,
Ces ferrailleurs sont une épine dans le pied du calme qui peut régner normalement dans le Nouvel Éden. Et je suis assez déterminé à les faire disparaître. Mais dites-moi, vous avez bien évidemment reçu un message de notre maître à tous, le porteur de lumière. Évidemment, oui. Il souhaite effectivement faire un exemple de cette rébellion. Effectivement. Et c'est pourquoi je souhaiterais également, pour tout ce qui est séparatiste présent sur les lieux, les récupérer moi-même afin de les emprisonner, les interroger, et ensuite faire une exécution publique réalisée par mes soins. C'est vous qui voyez. Moi, je vais. Alors, quand être tu parles honnête avec- d'exécution publique, je veux juste demander une précision. Tu veux une exécution publique de tous les récupérateurs? Je veux une exécution publique des leaders séparatistes. Très bien. Les autres resteront enfermés. J'ai aucun problème avec ça. D'autant plus que. Il est beaucoup plus trash que ce que je j'ai pensais, bien le baron. essayé de. Pardon? Il est beaucoup plus trash que je pensais, le colonel. Ouais, ouais. Non, Non, alors, attendez, hors RP, je suis assez décontenancé parce que je m'attendais pas à ça non plus. Je suis Bon. un colonel d'armée, les gars. Mais c'est Ouais, très bah, bien, mais c'est très bien. normalement, Continue dans ton Ouais. RP, c'est pas une critique, Continue, c'est un continue, commentaire. c'est bien. Non, non, non. Ouais. Je reprends juste 2 secondes. Bien. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'Anders soit dégagé et que cette révolution soit matée et que je récupère ma mine. Hein. Soyons honnêtes. Bien, parfait. Mes conditions étant remplies, je pense effectivement que rien ne s'oppose à une manœuvre conjointe de nos deux forces. Comme vous le savez également, le porteur de lumière a souhaité, une fois que la mine sera récupérée, à ce que j'assure la sécurité aux alentours pour Et s'assurer que le Lord ou n'importe quel autre pillard des environs ne vienne s'amuser à encore mettre des Oh. troubles dans ces lieux. J'aurais plus peur du Lord que des pillards, mais effectivement. Dans tous les cas, qu'importe, je pense établir la même force qu'avant le blocus, renforcée par certains de vos hommes, bien évidemment. Il en reste que c'est votre possession et que vous devez de la défendre. Cela ne devrait plus poser autant de problèmes qu'avant. J'espère bien. J'espère bien, parce que sinon, quand je vois à quel point vos hommes se sont fait dérouter la première fois, j'espère bien qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Il n'y aurait pas eu besoin de déroute si vous aviez des hommes loyaux et surtout, de ce que j'ai ouï dire, des hommes qui savent transmettre les messages. Vous savez, si Anders a décidé de déclarer la guerre sur une mine et un blocus, c'est peut-être qu'il attendait qu'un prétexte. Bien évidemment, pour qu'il ose mettre une rébellion aussi ouverte, c'est qu'il y a des choses que nous ne savons pas encore. Et c'est bien pour ça que j'ai l'intention de m'occuper personnellement d'interroger les coupables. D'après ce qu'il a dit à mes lieutenants, c'est juste qu'il en a marre de se faire marcher sur les pieds par vous, moi et le Lord. C'est qu'il n'a donc pas compris comment marchait l'ordre et la sécurité dans ce monde. Effectivement. Nous Il nous ferons va un le plaisir de payer les du rappeler. prix cher, dira-t-on. Mais moi, ça me va. Bien évidemment, ce n'est pas vos hommes qui vont se mettre le plus en danger. Ce n'est pas tant là le problème, c'est surtout que, en restant un petit peu pragmatique, si mes hommes se mettent en danger ou vos hommes se mettent en danger, vos hommes ont quand même un peu plus de chances de survivre que les miens. Ne serait-ce que par leur équipement. Effectivement. C'est Donc, un peu question de pragmatisme. dans mes plans les plus soft, dirons-nous, pour la récupération de la mine, je pensais tout de même employer des lance-flammes et des mitraillettes. Dans les cul-de-sac Mitraillettes. que seront la mine, Me paraît bien, les lance-flammes... Ça pourrait Ne être vous dangereux ou inquiétez ça pas, pourrait abîmer baron. le matériel. excusez-moi, J'aimerais éviter autant que possible. Que dites-vous, lieutenant? Et que le baron n'a pas à s'inquiéter pour son matériel. Nous ferons ça de manière professionnelle, nous. Non mais oh. Vous ferez gaffe, Redcan, votre chien aboie un peu là. Moi, tout ce que j'exige de mes hommes, c'est de la fidélité. Un trait de caractère qui ne convient pas de donner à tous vos membres. Effectivement, certains ne sont pas si fidèles que ça et finissent généralement du coup 6 pieds sous terre pour ça. Quoi qu'il en soit, je vous propose de mener cette opération au plus tôt. Il va nous falloir bien évidemment des éclaireurs. Sur ça, je pense que vos hommes ont les compétences nécessaires pour nous faire un rapport du terrain. C'était une autre chose que je comptais vous proposer, effectivement. Mes hommes étant effectivement moins visibles que les vôtres, je comptais effectivement essayer d'en déployer quelques-uns pour servir d'éclaireurs, en ayant bien évidemment pour ordre de déguerpir au premier danger. Ce serait dommage d'avoir un éclaireur mort. Ça fait pas des très bons rapports, les éclaireurs morts.
Avez-vous besoin d'un homme compétent pour apprendre à vos hommes à dessiner une carte? Oh non, ça vous en faites pas. Ils savent déjà très bien faire des jolis dessins. C'est à la portée de tout le monde, vous savez. Si vous le dites. Eh bien, parfait. Dernier point sur lequel je peux me permettre de fournir quelques miliciens, mais ce sera le plus avancé, dirons-nous. Ce seront pour des embuscades, si possible. Les embuscades à l'intérieur de la mine. Non, non, mon cher Redcan. Vous avez conscience qu'on va attaquer tout ferraille? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ma mine, effectivement, ça sera complexe, mais je connais assez bien le tempérament des ferrailleurs. Si on les titille un peu, ils vont nous poursuivre. Je connais aussi assez bien les ferrailleurs. Normalement, la guilde des récupérateurs a tendance à travailler pour moi. Suffit donc de les titiller un peu et de les faire nous poursuivre dans un piège. De toute façon, il me paraît évident que nous n'avons aucun intérêt à aller intervenir sur leur terrain qu'ils connaissent par cœur et où effectivement eux-mêmes peuvent planifier des embuscades à tous les coins de rue. Effectivement. Donc effectivement, si certains de vos hommes se sentent de l'humeur de faire une guérilla, je ne peux que vous inviter effectivement à vous préparer à se tendre une embuscade à des hommes qui pourraient appliquer de ferraille pour aider les hommes de la mine. C'est prévu, c'est prévu. Je vois qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Quant à moi, je peux effectivement prévoir quelques véhicules pour vous assister lors de la sortie des hommes de ferraille pour fournir un appui-feu conséquent. Ça me paraît un bon plan. Eh bien, je ne pensais pas que cette réunion pouvait aussi bien se passer, mais je vois que vous êtes capable d'être un homme de bon sens. J'ai une dernière Ouais. question. Allez-y, lieutenant. Que comptez-vous faire à propos du Lord? Qu'est-ce que c'est que cette question? Le Lord est dans sa tour d'ivoire et compte y rester? Écoutez, lieutenant, nous ne pouvons pas prouver pour l'instant l'implication du... Alors, Captain, ça a été coupé. On pourrait d'émettre un doute, mais bon, je me tairai. Je répète donc, je disais donc que nous ne pouvons pas prouver, je dis bien prouver, l'implication du Lord dans cette affaire. Cela ne veut pas dire que nous ne le soupçonnons pas, et cela ne veut pas dire que si nous avons des preuves orales de son application, il n'y aura aucune conséquence. Mais pour le moment, la priorité est la récupération de la mine, le matage de cette révolte, et potentiellement la fin de la guilde des récupérateurs. Effectivement. Quant à si vous voulez vraiment que le Lord soit surveillé, ne vous en faites pas, ça fait déjà bien longtemps que c'est mis en place de mon côté. S'il fait Je vois. un seul mouvement, une seule idée, une seule chose qui pourrait montrer qu'il est derrière tout ça, ou en tout cas qu'il compte en profiter, je me ferai bien évidemment un plaisir de mettre la preuve sous le nez de tout le monde. Doute pas une seule seconde. Je suis simplement surpris que vous ayez réussi à infiltrer aussi facilement la maison du Lord. Oh, ce n'était pas si facile, mais ça ne date pas d'hier non plus. J'imagine bien. Cependant, vous me permettrez de ricaner à l'idée que vous soupçonniez le Lord de l'implication dans cette attaque, alors que vous vantez d'avoir effectivement un réseau bien en place pour connaître ses agissements, mais que vous n'ayez toujours aucune preuve. Ce n'est pas exactement ce sur quoi j'ai fait travailler mes infiltrés dernièrement. D'accord. Eh bien, écoutez, je leur souhaite de pouvoir nous permettre d'avoir des preuves au plus vite. Si nous pouvons effectivement faire en sorte que ce maudit capitaliste redescende de son piédestal et nous fasse des prix beaucoup plus honnêtes, ce ne serait pas pour me déplaire. Ah là là. C'est ça que j'aime entre vous et moi, Redcan. On a beau avoir de visions assez disparates de comment faire régner l'ordre, quand il s'agit de tacler l'ordre, on est là tous les deux. La seule qualité que je vais vous reconnaître vis-à-vis de lui, c'est que vous n'êtes qu'à moitié lâche, ce qui n'est pas son cas. À moitié? À moitié? Je vous demande pardon? Ah, on me l'avait pas faite celle-là, tiens. Ah, j'en ai tué pour moins que ça, c'est marrant. Vous pouvez toujours essayer, mais je ne vous J'ai jamais conseille dit pas que j'allais des... le faire. Voilà. Je préfère. Mais faites attention, colonel. Ah, au fait, ça me rappelle une petite question.
Allez-y, trouvé roi des tacleurs. Vous l'avez trouvé, le fugitif du dôme? Celui qui s'est enfui? Mes hommes sont toujours à sa poursuite. Ah bon? Ah, c'est marrant. Et Moi, j'ai trouvé des bâtiments complètement cramés à un endroit où il était aperçu. Je pensais que c'était vous. Écoutez, Baron, cette entrevue a beau s'être très bien passée, je ne vais quand même pas... Hmm. je ne vais quand même pas vous révéler toutes mes informations. Et je me doute très bien que vous n'avez pas révélé toutes vos informations non plus. Évidemment. Ah là là. Non, mais pour de vrai, par contre, j'ai vraiment vu des bâtiments complètement cramés à un endroit où il aurait été aperçu. Et je pensais réellement que c'était vous. Eh bien, écoutez, toujours est-il qu'effectivement, à l'heure actuelle... auriez-vous des infos sur lui par hasard? Bah, plus maintenant, justement. Je pensais vraiment que c'était vous qui l'avez récupéré. J'ai perdu des hommes dans l'histoire, hein. Ou alors ils ont fui. Mais ça m'étonnerait. Ils étaient bien payés. C'est là que vous ne comprenez pas quelque chose, Baron. L'argent n'achète la loyauté des hommes que pour un moment. Il suffit que quelqu'un les achète plus cher et vous perdez leur loyauté. Je vois mal qui peut les acheter plus cher à part le Lord. Vous avez répondu à la question vous-même. Ouais, mais est-ce qu'il s'abaisserait vraiment à ça? Comment il aurait pu savoir, lui, de toute façon? Vous Et pensez être le écoutez- seul à avoir des espions? C'est pitoyable. J'ai envie de Ah. vous dire, très cher Baron, que vous-même n'étiez pas forcément censé être au courant pour ce fugitif. Oui, mais vous savez, les nouvelles vont vite. Des nouvelles top secrètes vont très vite, c'est ce que je vois effectivement. Oh oui. Ah, méfiez-vous. Il y a les petits rongeurs dans vos jardins. Méfiez-vous aussi, Baron. Un Vous jour, croyez que je suis un homme arrivé sera- aussi haut sans me méfier de quoi que ce soit? Je ne doute pas qu'il faut avoir un minimum de paranoïa pour diriger une ville de fous comme la vôtre. Une ville de fous. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant de venir d'ailleurs, ma ville de fous, comme vous l'avez dit, a mis en pièces le terroriste qui a cherché à s'attaquer à Cratère. Il n'était pas censé être aux arrêts? Si, mais la police a terminé son enquête. Eh Il a bien, été jugé coupable. d'accord. Eh bien, écoutez, au moins je vois que vous êtes capable de faire preuve d'un peu de pragmatisme et de montrer un tant soit peu le peu de force que vous possédez. Sur ça, je ne peux qu'être d'accord avec vous. J'aurais agi là pareil une fois les preuves fournies. Plus ils sont Sur gros, ce- plus ils tombent de haut. C'est valable aussi pour vous, Baron. N'oubliez pas que dans ce nouvel ordre, techniquement, les plus gros sont présents dans cette pièce. Je sais bien. Enfin, à l'exception de votre chien. Le chien peut mordre. Doucement, Qu'il essaie. lieutenant, doucement. Qu'il essaie. Alors, le personnage que Straken joue se lève et il fait lentement le tour de la pièce, à bonne distance, avec la main sur son revolver en regardant le baron d'un air mauvais. Lieutenant, nous ne sommes pas venus pour des effusions de sang. Bien que cela ne me dérangerait pas de vous voir lui trouer le cerveau, nous ne pouvons pas nous permettre un tel acte actuellement. Bien, monsieur. Ah. Vous Effectivement. voyez, c'est ça la Ça différence. vaut la loyauté. C'est ce que j'allais dire. Vous voyez la différence entre mes hommes et vos hommes, Baron. Les miens m'écoutent. Oh, les miens aussi, si vous saviez. Oui, j'ai eu des échos de ce fameux procès où vos subalternes ont bien prouvé votre loyauté et ont bien suivi votre vision des choses. Pour information, si vous parlez de la juge Aléria, ce n'est pas ma subalterne. C'est bien le problème d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Bon, ce n'est pas vous qui l'avez mis en place. Non? Elle s'est mise en place, elle s'est mise en place toute seule. Non, Non. alors, je Oui. vais repréciser, parce que ça, Captain, t'es censé être au courant. D'accord. En fait, le baron Acier dirige la faction la plus nombreuse. C'est-à-dire que c'est qu'une force dans ce monde-là, c'est vraiment qu'il a une population qui croît très vite. Et en fait, pour éviter qu'il devienne une sorte de surdictateur surpuissant, afin de contrôler en partie ses actions, le porteur de lumière a décidé d'intégrer plusieurs contre-pouvoirs. Si le baron a le pouvoir militaire et le pouvoir, on va dire, plutôt gestionnaire, politique, etc., la juge détient le pouvoir judiciaire et le shérif le pouvoir policier.
À D'accord, savoir, pardonnez-moi, j'avais Voilà. mal compris. voilà. Pas de soucis. t'en fais Mais elle a un pouvoir, on va dire, qui a été entre guillemets certifié par le porteur de lumière, elle est légalement, elle est pas légale du baron, mais elle est en droit de lui dire en gros de fermer sa gueule concernant les informations de justice. Ah, j'ai bien vu. Elle remplit bien son rôle. Oh, c'est fion. J'adore. Continuez. pas. Insupportable. Bien, parce que le but d'entre vous, c'était la planification de Ça l'attaque. finit en bataille. Non de- non mais évidemment que ça finit en bataille de fion, c'était obligé. Mais c'est le but, les gars. Amusez-vous. Oh. Ouais, non, mais clairement, m'amuse bien. clairement. Je m'amuse bien. Vous vous rendez compte, Baron, que chez vous, vous êtes obligé d'avoir un contrepoids pour avoir de l'ordre de la discipline? Ah bah c'est sûr que quand on est 5000, c'est plus facile que quand on est 500. Et alors? La discipline gère tout. Des hommes formés à apprendre à obéir et qui seront Oh, des fidèles gens et petits loyaux. robots, à peine mieux que les machines des ferrailleurs. La vérité, Baron, c'est que j'ai une question. Allez-y. Qu'importe le nombre, même si moi j'arrive à avoir seulement 500 hommes fidèles, à combien d'hommes pouvez-vous réellement affirmer qu'ils vous soient fidèles? Au moins 60? J'en doute très fort. Oh, si. Vous savez, à Cratère, on fonctionne quand même beaucoup sur le respect. Croyez-le ou non, d'ailleurs. Même si je suis à peu près certain que vous allez pas le croire, vu votre vision arriérée. Je n'ai même pas envie de prendre le temps d'envoyer un homme pour vérifier. De toute façon, si vous essayez, il n'arrivera même pas à passer les portes. Sans en utiliser la force, je veux dire. En utilisant la force, il les passera, mais pas très longtemps. Vous êtes bien sûr de vous, Baron, mais soit, tant mieux pour vous. Je connais mes hommes, et surtout, je connais ma ville. Oui, et j'imagine que vous connaissez tous ses habitants sur le bout des doigts et que vous pouvez affirmer n'avoir absolument aucun espion du Lord chez vous. Ce n'est pas ce que je dis. C'est bien ce qui me semblait. Donc je ne C'est saurais que pas je si sais qu'il y vous... a suffisamment de gens dans cette ville pour que si quelqu'un cherche à l'attaquer, les habitants eux-mêmes se défendront. Vous savez, dans l'ancien monde, on avait tendance à régler le problème non plus en envoyant des soldats. Dans l'ancien En envoyant dans des l'ancien missiles. monde. Ouais, on a vu ce que ça a donné. Je souhaiterais vous rappeler seulement quelle est la seule faction à posséder vraiment un arsenal militaire suffisant pour effacer une ville de la carte. Eh bien, la faction qui est un véritable toutou du porteur de lumière. Vous avez quelque chose contre son autorité? Absolument pas. Je dis juste que quelqu'un de loyal ne veut pas forcément dire quelqu'un qui ne remet pas en question. Alors que dans votre cas, Il est bien facile de parler effectivement de loyauté aveugle quand on cherche à se feindre d'être indépendant et qu'on revient en pleurant dès qu'on se fait prendre une mine. je n'ai jamais cherché à être indépendant, encore une fois. Mais si c'est comme ça que vous l'avez vu, ma foi, j'en suis honoré. Honoré, le problème c'est si le porteur de lumière a la même vision que moi. Et pourtant, le porteur de lumière m'a accordé l'exploitation de cette mine. Je pense qu'au fond, le porteur de lumière a aussi un peu peur des agissements du Lord. Soyons honnêtes, de nous trois, il est le plus mesquin. Je dirais ça autrement. De nous trois, il est le seul qui est indispensable aux deux autres. Je pourrais être d'accord si seulement vous pouviez m'affirmer que si l'un de nous deux souhaitait attaquer le Lord, il puisse se défendre tout seul. Ce qui ne me semble pas être très réaliste. Et pourtant, il continue à nous faire des tarifs absolument violents. C'est pourquoi j'espère sincèrement pouvoir découvrir l'implication du Lord dans cette affaire. C'est beau. Il veut une autre rébellion. Une autre rébellion. Vous savez, je n'ai Ah. pas besoin de rébellion pour occuper mes hommes. Contrairement à ce que vous avez l'air de penser, la zone n'est pas si sûre que ça. Nous devons agir en permanence pour éviter l'insurrection, le désordre. Oh. Et un truc notamment qui s'appelle les ghouls. Ça Les peut... quoi Ça Les peut quoi, pardon être un dérangement. On n'a pas ça, nous, à Cratère. On connaît pas. On connaît pas. C'est faux. Les quoi? Vous appelez ça des citoyens? Ça va que le début de la discussion était hors jeu. Sinon, je l'aurais vraiment mal pris. Ah la putain, vache. cette punchline. Oh, Straken qui me vend du rêve. Oh, il me vend du rêve.
Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant, les 2 meilleures punchlines qui ont été sorties n'ont pas été préparées. Mais bon, continue à préparer tes répliques, Baron. Bah, j'en prépare quelques-unes, mais je dis pas. Tiens, Ah. je vais faire une petite pause, je vais lire un peu le chat, voir ce qu'ils disent. Oh, putain, ouais. Ah, ils ont l'air à fond. Ils ont l'air à fond sur la bataille d'ego. Ils ont l'air à fond. C'est trop Moi, bien. je pourrais en balancer, mais bon, si ça déclenche une guerre civile, Mais ça serait les con, mecs- quand même. C'est à toi de voir. Mais les mecs, faites-le. Et si jamais ça déclenche quelque chose, ça déclenchera quelque chose, ou si ça ne déclenchera pas. Je vous laisse libre de votre RP. Je ne Ah, vous impose rien, vous êtes libre. Si vous voulez vous envoyer des fions, faites-le. Si vous voulez agir Franchement, ou faire une bonne action, idée. faites-le. Vous annoncez une action roleplay comme dans n'importe quel jeu de rôle. Vous n'êtes pas limité. D'accord? Ouais, t'en fais pas, t'inquiète pas. On sait que t'as envie de voir du sang, Enwino, mais Oui. On Je sais que tu veux une guerre nucléaire totale, mais quand même. nous sommes des leaders de faction, nous avons un minimum de responsabilité et de bon sens. C'est ça. De quoi? Hein Répète-moi ça 2 secondes. J'ai un doute. Les gars qui demandent un minimum de pitié. Ils sont déjà. Vous en faites pas. Je vous jure, on fait pas exprès de vous pourrir la vie. Sur ce, Presque. reprenons un peu de RP. Là, on va dire que la tension commence un peu à couper au couteau entre vous. Là, c'est fion sur fion. Je vous en prie, continuez. Régalez-nous. Bon. Live du fion, quoi. Ah, là, là. Bien. L'un de vous décide, veut-il relancer la discussion sur un sujet ou pas? Et Baron, je pense que nous avons fait le tour. Et des événements plus importants que vous laisser flatter votre petit ego devant moi ou devoir vous rappeler quelle est votre misérable place. Des choses plus importantes maintenant. Aïe, aïe, aïe. Eh ben allez. Allez faire le bon petit soldat. C'est pour ça que vous êtes là, non? Et vous, pourquoi êtes-vous là? Pour Qu'apportez-vous accueillir réellement? pour accueillir tous les laissés pour compte. Et laissez pour compte. Vous voulez dire des hommes dont vous pouvez vous servir à volonté? C'est, ma foi, le contrat lorsqu'ils arrivent à Cratère. Ils Le vivent leur contrat. vie, mais si j'ai besoin, ils payent leur tribut au syndicat. Aussi simple que ça. Ça a bien Très bien. marché, vous savez. Et tout ce que je vois, c'est que vous êtes malheureusement encore là, donc je peux bien admettre que ça doit avoir un peu de succès. Hmm. Tout ce que j'espère, c'est que le Lord n'a pas réussi à mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait détruire toute votre si fragile pyramide. Oh. On s'en sortait déjà très bien sans la mine. La mine, c'est qu'un terreau d'expérimentation, vous savez. Bien. Sur ce, Ma foi. Votre généralissime Redcan. votre merveilleux Baron. Aucun d'entre vous ne veut plus intervenir? Non, Non, je c'est pense bon qu'on pour a moi. fait le tour. Je Moi, sais c'est que t'aimes ça, mais bon, ça fait quand Non. même 30 ans qu'on se voit des fions. Non, mais je demande aussi également peut-être à Straken. Je demande. Il n'y a pas le 4ème joueur, c'est dommage. Parce que je pense que ça aurait peut-être plus bougé avec un 4ème joueur. Oh oui, ça aurait pu. Malheureusement, c'est les aléas du direct. On a un joueur qui nous a lâchés. Donc, voilà. Straken, de ton côté Non. non plus? C'est comme ça. Non, c'est bon. Je pourrais, mais non. Très bien. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est, je pense pour du RP, je vais considérer que vous sortez et je vais demander à chaque groupe séparément de me dire ce qu'il prévoit de faire, d'accord, en RP. Ce qu'il retire de la discussion. Et pour cela, je vais demander à l'autre équipe de se mute, d'accord? Est-ce que tout le monde voit ma caméra? Moi, c'est bon. Euh, Je la vois via le live, mais je la vois. Je ne vois pas ta caméra, non. D'accord, c'est pas Sur grave. le live, oui. D'accord. Ça va prendre quelques minutes. Envoie-moi pour un chaque- message au pire. Ouais, pour chaque camp. Je vais d'abord demander à Septal, donc Captain et Straken, si vous pouvez retirer vos casques. S'il vous plaît. Oui. Le temps que je demande au baron quelle impression il retire de cette rencontre au sommet. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que personne n'a son casque? Balance un fion Ça a sur l'air le, ok. balance un fion sur le colonel et ça va, ça devrait aller. Il est toujours aussi imbu de lui-même. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu, comme dirait l'autre. Non, en soi, ça s'est plutôt bien passé de ce que je vois. Il était à peu près sur la même longueur d'onde, là où je pensais qu'il aurait les tactiques un peu plus nobles.
Genre éviter le gaz toxique ou de taper les civils, quoi. Mais non, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, pour ce que je vais faire, eh ben, je vais pas mentir ou quoi que ce soit. Hein. Je vais aider à mettre en place la logistique. Envoyer quelques éclaireurs dans la mine et à Ferraille. Mais les éclaireurs que j'envoie à Ferraille ont pour mission d'essayer au maximum de repérer où sont les fameuses machines de l'Ancien Monde et autres. Et d'essayer soit de les détruire, soit de les récupérer pour eux sans en informer le baron, évidemment. Oh, C'est voilà pas, qui tant s'annonce, pour que je tendu. l'utilise moi-même, mais c'est plus pour l'emmerder, puis j'ai pas envie qu'il ait encore de la puissance de feu supplémentaire. Alors, quant à toi, quelle est ta vision vis-à-vis des hommes de ferraille, vis-à-vis du chef de ferraille, notamment vis-à-vis d'Anders? Est-ce que tu veux... Voilà. Pas de Tous pitié. crever. Ils vont tous crever. Pas de pitié. Pas les couilles. On est d'accord. Et je voudrais une question également pour toi, que je poserai également aux deux autres. Mhm. Quelle est ta vision pour la ville, la vieille ville? Une fois que les bah. récupérateurs... Tu te doutes bien que la guilde, elle existera sans doute après, mais elle sera réduite à pas grand-chose. Je parlais beaucoup aux porteurs de lumière de diversifier mes activités, parce que, à part le fait d'avoir une grosse masse de travailleurs, j'ai pas grand-chose pour moi. Si les gens responsables de récupérer les artefacts de la vieille ville ne sont plus là, faut bien que quelqu'un prenne leur lait. Oh. Oui, excusez-moi, Disons- sans informer le colonel. Ça m'arrive de faire les lapsus. Il Y a pas de problème. y a beaucoup de choses à gérer. Non, c'est le chat qui me dit ça. Chat. Mais pourquoi t'écoutes tant de chat? Fais pas ça. Tu crois que j'écoute la populace, moi? Hmm. Est-ce que tu as un autre commentaire à faire sur ce qui se passe? Ma foi... Sachant que si jamais, je te rappelle, un PNJ concerné écoute, il aura obligation en roleplay digne de faire comme si il ignorait tout ça, bien entendu. Évidemment, évidemment. Non, bah ma foi, pas plus de trucs que ça. Hein, je trouve que c'est déjà un bon plan, là, actuellement. Saboter l'armement que Redcan veut choper. Faire de... L'aider sans trop risquer la vie de mes hommes à reprendre la mine et surtout à bousiller les ferrailleurs. Tous. Sans aucune pitié. D'accord. Et effectivement, reprendre leur rôle au passage, du coup, c'est peut-être pas une si mauvaise Donc, idée. tu déclares une guerre, en gros, une guerre d'extermination de la faction. Une guerre d'écrasement. Ah oui, pour moi, faut les exterminer. Hein. Ok. Non, mais Enfin, ou en tout c'était... cas, les arrêter. Genre, si Redcan décide de tous les foutre dans ses cellules, ça me va aussi. Ok, très bien. L'idéal, c'est qu'ils soient plus là et que moi, je puisse venir à la place. Ok. Je prends ça en compte pour la suite de la campagne. Crois-moi. Bien. Bien, je vais maintenant demander à nos camarades, Captain et Straken, de revenir. Et toi, Septal, de retirer ton Et moi, casque. de me mute, évidemment. Tu vas te mute, s'il te plaît. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Captain, Straken, est-ce que vous êtes là? Oui. Ok, je ne sais pas. Straken, Attends. Il a envoyé un message, et on le voit sur le chat global du Ouais. live. Oui, c'est bon, il est là. C'est bon. Bien, mon cher Straken, mon cher Captain, vous quittez la réunion, ma foi. Eh ben, je sais pas. Dites-moi dans quel état d'esprit vous quittez cette réunion. Je suis satisfait des accords trouvés avec le baron, mais je sais que c'est malgré tout aussi une très grande vipère et je ne lui fais qu'à moitié confiance. C'est... Des accords ont été trouvés, tant que ça me va, mais je trouve cette personne encore plus pitoyable que ce que je pensais. Est-ce que vous avez des remarques particulières à faire avant que je vous pose des questions? Est-ce que par exemple l'un d'entre vous a une remarque à faire à l'autre? Peut-être quelque chose que vous aimeriez souligner dans la discussion qu'il y a eu? Non, à part tout simplement que, comme nous nous en doutions, le baron n'a pas envie de se mouiller plus que ça dans cette affaire. Oui, Cependant- le baron... Oui. Ça avait un peu remis en question l'autorité du porteur de lumière, non, mon colonel? Non, j'ai remis en cause le fait que Non. le baron ne voulait pas la respecter. Il parle de Septal. Oui, voilà. Attends, Ah. tu parles de Septal ou de Straken? Ou de Captain?
Captain. Ah, tu parles du capitaine. Voilà. Donc du Ah. colonel. Oui, du colonel, pardon, Pardon, excuse-moi. Dans ce cas, C'est j'ai un mal, effort, compris- j'ai mal compris ta phrase. Pardon. C'est pas grave. Excusez-moi. C'est moi qui avais mal compris. Dans ce cas, capitaine, tu peux répondre. Je disais donc que je ne remets absolument pas en cause l'autorité du porteur de lumière. Je souligne juste que le baron essaye de s'en défaire le plus que possible. Cela ne doit pas se passer, monsieur. Bien évidemment. Cependant, le point qui nous arrange, c'est que nous allons pouvoir faire de ces actions un coup d'éclat montrant notre force et pouvoir montrer aussi finalement la faiblesse du baron quant à régler ses problèmes internes. Mais elle était déjà visible, non? Peut-être, mais nous allons pouvoir la montrer au plus grand jour. Très bien. Et Ne pas que lors de l'exécution, je me permettrai de faire un discours. Je tiens à préciser d'ailleurs que vous êtes encore pas loin du baron. Hein. Vous êtes tous devant le casino. Lui, il rejoint ses hommes pour rejoindre les vôtres. On parle doucement, Voilà. tu te doutes bien. Voilà, c'est ça. Oui, Non, oui, non, mais on c'est va pour pas le présenter hurler, le contexte. le baron, c'est une grosse merde. Ouais. Dites-moi maintenant ce que vous. C'est une question que je voulais poser. Dites-moi ce que vous comptez faire à propos de Ferraille de votre côté. Est-ce que vous comptez déclarer une guerre d'extermination de la faction? Est-ce que vous comptez tenter d'en tuer le moins possible? En sachant que les récupérateurs, donc apparemment c'est la guilde entière qui sait le soulever. Est-ce que vous comptez juste tuer les leaders, comme vous l'avez dit, ou est-ce que vous voulez plus? En fait, je compte effectivement tuer les leaders, arrêter le plus possible de récupérateurs, et après un interrogatoire non des moins musclé, je compte faire en sorte qu'ils me servent, tout simplement. Je ne passerai plus... Autant dire que le prochain chef de la guilde des récupérateurs ne sera pas un simple client, enfin un simple fournisseur, je dirais plutôt, mais je souhaite le considérer plus comme un subalterne. Très bien. Mais ah ouais. Est-ce que Ouais. là je sors de la bulle RP. Vas-y. Si tu as une question à poser que tu veux Est-ce pas que que tu Captain me entende- dis ça? Est-ce que tu me le dis moi? Est-ce que tu partages Oui, je partage. D'accord. Je le sais. Dans ce cas, Straken, tu as également le droit de me demander à me parler moi sans que Captain entende, bien sûr. Tu es, Oui, tu oui, es en droit de le dire. Tu es un personnage à part entière, tu n'es pas une partie du... Je tiens à préciser pour tout le monde, si je donne des lieutenants comme ça au chef de faction, il aurait dû y avoir Késus, et malheureusement je pense que ça a niqué en partie le scénario ce soir. Il aurait dû y avoir Késus, mais il nous a lâchés, et il nous a toujours d'ailleurs pas donné d'explication. Straken est là pour étoffer la faction de Captain. Il est là pour donner un second point de vue potentiellement et faire évoluer la situation. Il est indépendant en tant que personnage du colonel. Scénaristiquement, il dépend de la faction, il a ses ordres, mais c'est un personnage à part entière avec sa propre vision des choses, son propre roleplay. Il n'est tenu à rien particulièrement. Il peut avoir son propre point de vue, donc c'est pour ça que je lui propose. C'est justement là où vous voulez en venir. C'est que vous, mon colonel, c'est que vous comptez remettre en compte l'ordre établi par le porteur de lumière. C'est-à-dire, s'il y a eu 3 grands seigneurs, c'est pour une raison. Oui, donc c'est Andersen qui s'appelle, on est d'accord? Anders. Schaffer. Non, mais pas toi. Ah oui, non, mais d'accord, oui, oui. Je vais buter Schaeffer. Excuse-moi, c'est moi. Et donc, effectivement, le chef de la guilde des récupérateurs ne fait pas partie de ces 3 grands, Oui. de ces 3 grands chefs. De ce fait, l'incidence que cela aura sur l'ordre établi ne sera que minime. Comme vous le savez, notre rôle à nous est d'assurer l'ordre et la sécurité. Comment nous pourrions-nous ne pas mieux réussir notre mission avec des armes de l'ancien monde en plus grande quantité? Je comprends, monsieur, d'accord. Non, très bien, j'obéirai. Très bien. Autre Nuno question possible que je vais vous poser, c'est la vieille ville, Oui. qui ne fait pas partie de Ferraille. Ferraille, si vous vous rappelez, c'est la petite cité à côté. La vieille ville, pleine de ghouls, de survivants potentiels, de ressources potentielles,
quelle place a-t-elle dans votre stratégie et dans votre vision d'après cette guerre? Alors attends, rappelle-moi la vieille ville, donc c'est à côté de Ferraille. C'est ça oui, en fait, je rappelle les récupérateurs pour ceux qui arrivent et qui débarquent dans cette campagne. C'est la vieille ville, c'est les ruines d'une ville de l'ancien monde qui est pleine de ressources et tout. Les récupérateurs, c'est une guilde qui est spécialisée dans la collecte de ces ressources. C'est probablement de là d'ailleurs qu'ils tirent tous leurs androïdes de combat. En vérité, seul Ferraille m'intéresse vraiment. Une ville avec des habitants et des ghouls. Alors, Bon, ça, je le partage pas à Straken. Voilà, moi, au fond, des habitants qui ne m'apportent rien, je m'en branle. Moi, en soi, après, la ville là, moi je suis plus, comme je te dis, je suis plus le second qui suit les ordres. Après, ce que j'en pense, moi, de cette ville, c'est qu'il faudrait juste la purger un bon coup. Voilà, on va dire qu'effectivement, s'il y a des dégâts collatéraux, franchement, on s'en fout, quoi. Mais dites-moi, colonel, c'est Oui. quand même. Je trouve que avoir autant de puissance pourrait nous mettre. Enfin, pourrait nous mettre, comment dit-on, en porte-à-faux avec le porteur de lumière. Nous aurions trop de puissance et nous déséquilibrerions l'équilibre au sein du cratère. Écoutez, pour le moment, le porteur de lumière n'a jamais émis de problème vis-à-vis du fait que nous récupérerions de la technologie de l'ancien monde. Maintenant, effectivement, s'il s'avérait que nous arriverions à en récupérer en trop grande quantité, nous ne sommes pas forcément obligés de faire rapport de tout ce que nous possédons au porteur de lumière. Il est bien parfois de garder des atouts dans notre manche. Qui sait si le porteur de lumière ne souhaitera pas à un moment favoriser l'une ou l'autre faction, il peut être bien pour nous d'avoir un atout dans notre manche. Qui dit atout veut bien évidemment dire ne pas s'en servir, sauf en cas d'extrême urgence. Très bien. Par contre, Alors, vis-à-vis des consignes qu'on a données de base, et donc du coup je vais bien évidemment respecter. Par contre, tantôt pour la mine, je m'en fous. Enfin non, en fait non. On va quand même envoyer des éclaireurs derrière les éclaireurs du baron. très bien. Messieurs, Parce que bon. vous... Septal, remets ton casque, s'il te plaît. Attendez. Hop, Septal, reviens. C'est bon, j'ai vu, je suis là. Bien, messieurs, nous allons poursuivre ou peut-être conclure, je ne sais pas, sur la chose suivante. Un peu plus loin, enfin, vous partez chacun de votre côté et vous êtes encore devant le casino. J'ai les informations que je voulais, voire même peut-être plus. Car le baron, tu te retournes vite fait peut-être pour adresser un signe d'adieu hypocrite et sarcastique à tes camarades. Enfin, tes camarades. À tes... comment je pourrais dire ça? À tes collègues chefs de faction, à tes alliés du jour. Tu vois la chose suivante. Tu vois le personnage Straken, Schaeffer, qui s'écarte du colonel Redcan rapidement, qui gueule quelque chose à ses soldats, qui dégaine son arme et met le colonel en joue. Quoi? Mon Putain, colonel, qu'est-ce qui se passe? au nom du porteur de lumière, je vous arrête. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu envers moi des propos séditieux envers le porteur de lumière. Je ne peux accepter ceci, je vous mets donc aux arrêts, colonel. Je vous prie, veuillez de me suivre. La seconde d'après, tu as tous les soldats du convoi qui mettent le colonel en joue. Vous osez parler de sédition? Colonel, je vous en prie, veuillez me suivre. Donc là, t'es en train de me dire que tous les hommes du convoi se sont retournés contre moi, c'est ça? Il semblerait. Tu peux peut-être... Si tu peux peut-être... Vas-y, on va lancer un jet de dés. Est-ce que tu veux convaincre les hommes? Attends, question débile. Je veux les nombres exacts d'hommes. À peu près autant que toi, si dans tes véhicules et dans les hommes, il y en a à peu près une trentaine dans chaque groupe. Oh putain. Oh merde. J'ai une question, Elino. Oui. Qu'en est-il de ce que je t'avais en parlé en privé? Est-ce que c'est le même état qu'on peut faire?
Tu peux. Tu peux. Non, mais ma question, c'est justement, est-ce que techniquement, c'est une rébellion générale contre moi ou... Non, là c'est ton lieutenant qui t'arrête. D'accord, mais de nouveau, est-ce que ça veut dire que ce que je t'avais parlé en privé se T'en sais retourne rien. contre moi aussi? Tu peux pas savoir. Ah, c'est un très gros risque. Vas-y, fais-le. Si tu veux. T'as ce qu'il faut sur toi. T'as ce qu'il faut sur toi pour ça. En soi, je suis en train de me dire... Ok, je vais tenter. Je vais tenter. T'es sûr de ton coup? Ok, c'est parti. Sache que pendant ce temps-là, en voyant la scène et en ayant été calculer les forces, je fais signe à mes hommes de pas intervenir pour l'instant. C'est le baron qui se planque. Qu'est-ce Bah qui non, se mais passe? si on est à nombre égal, il est théoriquement à plus de force que moi. Septal, t'es pas prêt pour ce qui va suivre. Très bien, vous prenez Ok. tous votre fiche de perso. Quoi? Moi aussi? Au cas où, vous prenez tous votre fiche de perso, on sait jamais ce qui se passe. Straken, tu me fais un test s'il te plaît rapidement. Tu vas me faire toi-même ton test. Là, ça part. Le danger est réel. Désolé, il n'y a pas de map, je fais avec ce que j'ai. Alors, Hop, je vous remets sur la map de l'extérieur. Straken, bon, je t'ai pas dit un jet de quoi. Mais Merde, 19 de toute façon, pardon. c'est un excellent jet. Tu vois qu'il s'apprête à prendre le pistolet lanceur de fusée qui est sur le côté. Sur son côté. je tire une balle en plein dans sa tête. Oh, mais non, mais je vais pas finir comme ça. Mais non, mais non, mais... Attends, stop. Baron, tu ne peux pas intervenir. Schaeffer, Non, mais je sais que je peux pas intervenir, mais... Schaeffer, tu me fais un test. Attention, tu prends tes bonus. Tu n'oublies pas de les indiquer. Tu fais un bonus d'agilité plus arme à feu. Putain, il est surpété. C'est une blague. Alors, c'est des... ouais, arme à feu, j'ai... Attends. D'abord, dextérité. Non, avant que t'action, lequel Oui. d'entre vous a le plus d'agilité? J'ai 5. Putain, j'ai 4, mais... pff. Ok, vous me faites tous les deux un jet. Tous les deux un jet d'agilité pure. Le meilleur des jets joue en premier. Aïe, 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 aïe. 4 plus 5, Attends, t'as pas 9. mis ton bonus, là? Eh, ça lui fait 9. Ça lui fait 9. Vas-y, Oui, j'ai oublié de le mettre, pardon, excuse-moi. Captain. Oh non! Mais non! Oui, ça... Fais pas ça, Redcan! Oh putain, je suis désolé, Redcan. Mais c'est une blague. Tu déclenches le tir de fusée alors qu'il est encore dans sa gaine. Ça te brûle toute la jambe. Tu gueules. Mec, Straken, tire. Y'a qu'un échec critique qui te fait rater. Prie pour ne pas le faire. tu m'as dit... Agilité plus arme à feu. Tire. Mais arme à feu... Oh putain. Lance-moi le dé de dégâts. Lance-moi un dé 10. Ah ok, alors attends. Oh Non mais... non mais... mais quoi? Oh non. Oh putain. c'est n'importe quoi. Là C'est j'avoue... n'importe quoi. Non là j'avoue c'est chaud, c'est supra chaud. Je suis désolé, c'est moi, j'ai fait un RP comme ça et malheureusement c'est ce que... T'as pas répondu aux bonnes questions, enfin t'as pas répondu au bon moment, enfin... T'as pas donné les réponses que j'attendais Le baron, avec le RP de mon... tu ne peux rien faire. La seconde d'après, Redcan est au sol, une balle dans la tête. Est-ce que tu agis? Septal, on part à toi, je suis mort. Hein. Mais non, je Captain, sais, tu te mutes, s'il te plaît? Je vais te demander de te mute. je crois que je reste... Je fais signe à tout le monde de repartir dans les véhicules. Straken, Et je- est-ce que tu agis vis-à-vis je- du baron? Dans ce cas, pendant ce temps. Vas-y, vas-y, termine Septal. Et j'essaie de regarder quand même ce qui se passe, tout en me barrant parce que je sais pas ce qui se passe. Mais Ne c'est vous la inquiétez merde. pas, baron. Nous suivrons le plan comme prévu. Pour la mine. Oui, comme prévu, alors vous venez de dégommer le colonel? Cela ne vous regarde pas. Bah un peu, si, Mais quand à moins même. que vous vouliez changer nos accords. Le porteur de lumière, il est au courant de ça? Il va l'être, mais ne vous inquiétez pas. Il me donnera raison. Bah j'espère pour vous. Sinon, j'espère que vous avez conscience du merdier complet que vous venez de faire là en fait. Bien sûr que oui, je ne ferai pas cette chose-là sinon.
Ouais, c'est ça. Allez, barrez-vous! Allons, baron. Espèce de chien Vous sanguinaire! pouvez partir vous-même. Non, mais c'est ce que je. D'ailleurs, vous fais, êtes déjà sur le point de partir. Oui, mais c'est ce que je fais concrètement. Hein. Je gueule ça pendant que je me casse. Au plaisir de vous revoir, baron. Au plaisir que ce ne soit jamais le cas! Les véhicules du baron partent. Straken, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais demander à tous les joueurs de retirer leur casque. Straken, tu vas rester seul avec moi. Putain, Parce que... c'était ridicule. Alors, je tiens à Viens, préciser... Captain, on va ailleurs. On se barre ailleurs. Je tiens à préciser que cela n'est pas sorti de nulle part. Hein. Ouais, bah j'espère bien. Allez, je change de channel. Captain, viens avec moi si tu veux. Straken, Oui. si tu veux t'expliquer peut-être pour le chat. Pourquoi est-ce que le lieutenant a fait ça? Alors, je vais vous expliquer tout simplement. J'ai fait dans mon personnage, en fait, j'ai fait un personnage qui, bien qu'étant fidèle au colonel, lui, on demeure pas moins, encore plus fidèle au porteur de lumière. Et tout propos séditieux, toute chose qui changerait l'ordre établi par le porteur de lumière, il considère ça comme traîtrise. Et du coup, quand bien même c'est le colonel, ou que ce soit n'importe qui d'autre, pour lui c'est un traître et ne doit pas y avoir de traître. Un ordre a été établi et il doit être respecté. Du coup, j'ai pris sur moi d'abattre le colonel qui voulait changer cet ordre. Donc je me retrouve maintenant, commandant. Et tu devras assumer les conséquences de tes actes, crois-moi. J'assumerai les conséquences de mes actes. Car ce soir, il s'est passé quelque chose de très grave qui potentiellement va faire basculer la campagne. C'était pas du tout prévu. C'est là-dessus qu'on va terminer, je pense, la campagne. Et en vérité, je pensais pas que ça finirait ainsi. Je sais pas si les autres veulent revenir ou pas. Serika, si tu veux leur demander s'ils veulent revenir, juste histoire de clore le live. Ah, j'avais rien contre eux, contre le chef, hein. Mais les questions auxquelles j'ai posées n'ont pas plu à mon personnage. Ouais, bon. Ouais. Re. On va conclure là-dessus. Puisque là, il s'est passé quelque chose, donc comme je le disais, de grave, qui va, je pense, foutre le sbeul. Je n'ai pas dit que Straken allait potentiellement s'en sortir. Je n'ai pas dit qu'il n'allait pas s'en sortir. Il devra assumer toutes les conséquences. Et elles seront potentiellement graves pour lui. Ou alors bien, on n'en sait rien. Il a fait son choix. Il l'assumera d'un bout à l'autre. Merci à tous les joueurs. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Même s'il nous en manquait un. Et je pense que la fin aurait été différente si on avait eu tous nos joueurs. Désolé, Captain. C'est largement différent, ouais. Désolé, Captain. Ça arrive. Malheureusement. Ouais, c'est le jeu. Et ne t'en fais pas. Ça... C'était pas gratuit venant de la part de Straken. Non, il n'y avait rien du tout de gratuit. J'avais pas prévu de faire ça du tout, hein, à la base. J'espère en tout cas sur le chat que ça vous a plu, que vous êtes content de continuer à suivre la campagne, et surtout que vous attendez la session de demain avec l'équipe principale avec autant d'impatience que nous. Il n'y aura certainement pas de hors-série cette semaine car c'est déjà bien blindé en programme de jeu de rôle, mais peut-être que nous ferons effectivement de nouveaux personnages pour certains PNJ qui meurent, peut-être qu'ils auront le droit d'interpréter un nouveau personnage bien sûr. C'était toute frustration, notamment Alex et Captain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous demain soir pour la campagne principale, le chapitre 6, qui aura lieu demain soir à 20h. Salut tout le monde.